Siafa. C'est moi-même. Le peuple soninké, la diaspora soninkaise, parce que elle est éparpillée. Les Soninkés, c'est des grands voyageurs, on le sait, c'est depuis la nuit des temps. Et quelle était la dimension justement de ce peuple qui a régné quand même durant plus de 8 siècles. Absolument. Qui vient de l'ancienne Égypte, donc qui descend Absolument. de la Nubie. Et Nubie, actuel Yémen, Soudan, et qui a été jusque dans les pays qu'on connaît aujourd'hui, Mali, Mauritanie, Sénégal, Gambie, Burkina Faso, une partie du Bénin, une partie du Togo, Côte d'Ivoire, les Guinée-Bissau, etc. Et je crois qu'à un moment donné, on se doit, à partir du moment où on a été un grand peuple, de faire valoir son existence. Parce qu'on vit dans un monde contemporain, on vit dans un monde qui est dominé par l'Occident. Et on connaît tous l'Empire de France, on connaît les empires anglo, hispano, portugais, etc. Mais nous jeunes, nos enfants, et je dirais même peut-être certains de nos parents, ne connaissaient pas nos empires ancestraux. Et il fallait réparer cet état de fait. Et c'est pour ça que moi je participe depuis le début à l'avènement du festival international soninké, comme j'aurais pu participer à un festival Peul ou un festival Sonrail ou un festival Zoulou, parce que ça a été aussi un grand empire sur le sud de l'Afrique. Et pour moi c'est important que ces festivals vivent, s'expriment et perdurent. Oui, alors donc c'est comme si on ressent, il y a une sorte de revival, il y a une sorte de dimension historique qui commence à naître dans la conscience des jeunes en tout cas, parce que c'est une question de génération. Comme disait Maître Senghor, chaque génération, Gabriel Senghor, il disait que chaque génération doit éventuellement faire valoir sa présence et de le manifester. Quand tu es en quête d'identité pour mieux affronter l'avenir, pour mieux affronter ce que tu dois accomplir dans ta vie, si tu ne te connais pas, j'ai envie de dire, il y a un manquement quelque part, tout simplement. Et que cette histoire africaine, on le voit aujourd'hui avec... et d'ailleurs c'est assez drôle avec ce qui se passe avec Black Panther, où on nous parle du Wakanda, de ces espèces d'imaginaires africains, où on remet au goût du jour, toi tu as été d'ailleurs un des précurseurs, de remettre cette africanité, je dirais au sens noble du terme, dans les médias, dans la communication, et même dans l'imaginaire des gens. C'est super important. Et je pense que si on ne fait pas ça, si à un moment donné on ne prend pas le taureau par les cornes et on ne fait pas ce genre d'initiative, c'est comme les langues qui disparaissent. On va avoir des histoires qui vont disparaître et ça c'est inadmissible. Et on ne peut pas accepter ça. Je suis d'accord, je suis très très touché que tu aies parlé de moi par rapport justement à ce grand film, parce qu'il y a eu des gens, quand ils ont vu les costumes du film, se sont dit, bah écoutez, c'est marrant, c'est comme Mike Silla. Et quand j'ai vu ça, j'ai montré ça à Barra, j'ai dit, mais écoute, c'est marrant, il y a quelqu'un qui m'écrit, écoute, qui dit que voilà, l'inspiration de ce film au niveau costume, c'est moi et tout. Donc ça m'a touché. Et je vois la même génération évoluer dans ce sens-là, mais dans beaucoup de domaines. Et ce matin, dès que je me suis réveillé, j'ai dit non, l'Afrique, c'est pas demain, c'est pas l'avenir, l'Afrique, c'est maintenant, tout de suite. Ouais, c'est aujourd'hui. Et j'ai dit, mais comment on peut faire pour que maintenant, tout de suite, qu'on soit à la fois légitime, parce qu'à un moment donné, c'est une question de légitimité. C'est comme ici en France, on ne va pas critiquer, mais quand est-ce qu'on aura notre légitimité dans la part de cette belle France? Alors, moi, je crois que la légitimité, elle passe par deux choses. Elle passe, un, par le pouvoir économique, et deux, par le pouvoir de la communication. C'est seulement ces deux choses qui feront que cette légitimité elle va exister. Parce qu'on ne peut pas concevoir que depuis 5-6 ans, en France, au niveau de la mode, on mange africain. Au niveau de la nourriture, on mange africain. Au niveau de la culture, on mange africain.
Et donc c'est inadmissible Au que les niveau du Africains sport aussi. eux-mêmes, Au niveau du sport, ouais, au niveau ouais, de- non, mais au niveau de tout. beaucoup de domaines. Après, voilà, c'est que les Il y a Africains jamais- eux-mêmes. Ouais, mais si les Africains eux-mêmes n'en participent pas, c'est parce que ça reste le deuxième aspect. Alors, Ça c'est quoi reste, le ça reste problème? ça reste l'aspect folklorique. Et tant qu'on n'aura pas compris. Mais les autres ne le prennent pas pour Oui, le mais- folklore. Les oui. autres le prennent dans le sens dont tu disais. Oui, mais L'aspect économique, Oui, social, mais j'entends. voire politique. Oui, mais voire- nous- tu vois, nous, Ouais, mais on fait nous, à un quoi? moment donné, on se doit de s'approprier ce qui nous appartient. C'est Oui. grave ce que je dis. Oui, oui. On doit s'approprier ce qui nous appartient. Tu te rends compte de, Oui. tu Oui, te- oui. tu te Oui, rends oui, compte non, non, de ce que je suis en oui, train de mais dire. C'est ça, c'est pour ça. Moi, Ça veut dire que c'est là que c'est grave. Oui, c'est pour ça que je suis Mais parti. aujourd'hui, nous, Mhm. pour qu'on puisse s'en sortir, jeunes Français d'origine diverse, Oui. il faut à un moment donné qu'on ait une force économique qui soit réelle Alors, ça, faut faire. et qu'on ait une force de communication. Alors, faut qui soit l'organiser, équilibrée. ça s'organise. Ça s'organise tout à fait. Alors, ta génération, Mhm. parce que nous, on est vos grands frères. Mhm. Hein. Donc, nous, on a nos grands frères, c'est que nous, on est entre les grands et vous. Ce que j'appelle la génération lucide, qui comprend qu'on est arrivé, que quand on est revenu au point de départ, c'est exactement ce que tu me disais tout à l'heure sur la façon dont on doit se réapproprier notre culture. Réapproprier tous les outils, les éléments sur lesquels on doit s'appuyer pour faire bien et partager avec les autres, bien sûr. Mais ça demande une organisation. Mais vous en êtes où? Je crois que l'organisation, enfin, on est une génération qui sommes en train de s'organiser, mais on a un élément perturbateur. Mhm. Et l'élément perturbateur, ça reste, et c'est malheureux à dire, ça reste l'Afrique. Ça reste l'Afrique parce que, et je m'exprime, Je t'écoute. mes parents ont toujours pensé qu'ils allaient retourner au pays. Mhm. Et ils n'ont pas fait d'investissement là où ils vivaient. Mhm. Ce qui fait qu'ils ont investi dans des villages, Mhm. ce que moi j'appelle des investissements non productifs, parce qu'au final, nous on ne va pas aller vivre dans un village. Mhm. Donc ils ont certes construit chez eux, là-bas dans leur village, certains ont construit dans leur ville d'origine, dans leur capitale, pour créer une espèce d'économie. Économie, Mais- des hôpitaux, mais- des écoles, mais des choses. ils ont accompli des missions de service public. Voilà. Ils se sont Puisqu'il y a un manquement substitués. de nos gouvernants Oui, mais ils se sur sont ce terrain. substitués à l'État. Oui. Mais le problème, c'est que ils ont construit une part du chemin, donc c'est l'Afrique. Mhm. Et l'autre côté, l'autre versant, qui était nous, bah nous, on part avec un handicap. C'est-à-dire qu'on part avec des boules aux pieds. Parce que, tout simplement, nos parents n'ont pas investi dans le pays où ils vivaient. Et finalement, c'est dans le pays où ils vont mourir. Moi, mon père, aujourd'hui, il est encore là. Il ne retournera plus. À chaque fois, je lui dis, papa, retourne. Il me dit, non, il me dit, moi, je suis là. Je suis... Tu l'as Et avec c'est vrai, vous. il est français. Il est là avec vous. C'est vrai, il est français. Mais il est français, mais il l'est pas, il y a bien Ouais, une- mais il a quitté chez lui, il avait 20 ans. Oui, Aujourd'hui, il en a 85. t'imagines. Il a passé plus de 60 ans en France. Il est français. Oui. Et il est né avant les indépendances. Absolument. Il est né dans le Soudan Oui, non, mais français, il est né bien en sûr, 1933, oui, tout mon à fait, père. tout à fait. Donc ça veut dire que finalement, Non, mais il porte- Il porte la si- phrase dans son si cœur, eux- c'est si clair. eux avaient dit à un moment donné, on est en France, on s'implante, on achète de l'immobilier, on crée une économie, on ne serait pas parti avec cet handicap. Et c'est pour ça quand je dis notre handicap quelque part, c'est en partie l'Afrique, c'est pas le côté péjoratif, dire que l'Afrique c'est tous nos maux. Non, c'est pas ça. Parce que l'Afrique c'est une richesse aussi pour nous. Absolument. Le fait d'avoir une double culture, mais quelque part, le fait qu'on soit français avec des origines africaines et que nos parents justement ont tout investi pour l'Afrique et n'ont pas investi ici, pour nous c'est un handicap. C'est vrai. Et, Mais- et cet handicap, c'est-à-dire qu'il faut, un, surmonter cet handicap dans un premier temps. Mhm. De deux, on hérite aussi de tous leurs mots. MAUX, Oui, entre autres. faut aider la famille là-bas, Oui. faut aider le cousin, la Oui. tante, faut Ouais, envoyer de l'argent, tout ça, etc. participation, solidarité. La démarche participative, Oui, etc. oui. Mhm. Et en même temps, on doit construire pour nous et on doit construire pour nos enfants. Ici. Quelle est la différence entre l'Afrique blanche et noire en fonction de l'investissement ou en tout cas de la lucidité qui existe justement du fait qu'ici, les Maghrébins, quelque part, ont créé une économie qui leur permette ne serait-ce que de pouvoir
avoir un pouvoir d'achat plus ou moins, parce que eux, ils ont évidemment certains, bon, les Kabyles, ils avaient exploité des bars, les Marocains, les boucheries, les Tunisiens, les petits commerces, les Turcs, ils ont les kebabs, etc. Donc, nous, l'Afrique, qu'est-ce qu'on a quoi? Les Chinois, non, mais attends, non, mais attends, ils sont eux des nouveaux arrivants. Non, mais je parle pas, non, mais je suis pas encore arrivé au Chinois, je te parle d'abord des Africains. Il y a l'Afrique noire et blanche, et toutes les deux Afriques sont différentes, parce que, déjà, d'un point de vue géographique, mais seulement, sans être dans le cliché, racisme ou autre, hein, ça, on le laisse de côté. Là, on parle de progrès social, on parle de comment on peut participer ici, comment on peut développer des choses ici, comment on peut innover, parce que la génération commence à être là, on sent l'Afrique présente et tout, il faut s'en occuper. On ne va pas laisser que les autres s'occuper de nous. Nous, dans nous, là, comment on va gérer cette partie-là? Votre génération, est-ce que vous avez eu l'occasion de créer des colloques, des conférences, des idées? Je sais que Baba, pour exemple, il travaille avec les étudiants maliens, sénégalais et autres. Il essaie de leur donner justement la possibilité de se développer, d'apporter un flux dans leur expérience et tout. Alors, toi qui es dans le social, toi qui es dans l'aspect politique, et en même temps qui est stratège, est-ce que vous avez eu l'occasion avec toi et Ali Soumaré, toute cette génération de jeunes qui bougeaient, qui est proche aussi des politiques, est-ce que vous avez eu des moments, des colloques, où justement on pourrait dire, voilà enfin, des jeunes qui se sont réveillés et qui apportent quelque chose au début de solution? Je crois que... Tu vois le truc, petit frère? Je vois très bien, et c'est un peu la construction. Là où on vous attend. Et c'est un peu la construction. Hein? C'est les événements qu'on a pu créer, auxquels, dont beaucoup auxquels tu as participé. Oui. C'était, on avait une problématique dans un premier temps, quand on oublie le mythe du retour, c'était une problématique d'image. C'était à un moment donné, comment nous se positionner. Est-ce qu'on devait rester cantonné aux banlieues? Est-ce qu'on devait avoir cette image un peu misérabiliste qui concerne l'Africain ou le jeune Africain ou le jeune franco-africain? Ou à un moment donné, il faut pousser les portes, il faut aller et se positionner là où on ne t'attend pas. Moi, c'est ce qui s'est passé. Tu as participé avec moi, ville, place de la République, etc. C'est à un moment donné, on va dans des endroits où on ne nous attend pas et où on va faire les choses. Et puis c'est parce qu'à un moment donné, on ne nous entend pas dans ces milieux-là que justement, il faut absolument faire en sorte qu'on s'implante, dans ces milieux. De deux, toute cette jeunesse qui suit, c'est les préparer à des postes, à des fonctions, pour qu'ils puissent à un moment donné se mettre en position pour pouvoir créer un univers économique ou un univers politique ou je ne sais quoi. Quand on a monté nos premiers mouvements, je pense par exemple à l'association Deuxième Génération ou à d'autres associations. Rappelle-toi, quand je me suis présenté aux élections la première fois, on était combien? Deux, trois. Oui. Aujourd'hui, il y en a combien? Il y en a des centaines. Ça commence. Il y en a des centaines. Ça veut dire que déjà, politiquement, on a passé un cap. Mais il a fallu 10 ans. Il a fallu 10 ans, 15 ans pour passer déjà un premier cap. Sur le cap économique, c'est exactement la même chose. À un moment donné où les premiers ont ouvert des petits restos, aujourd'hui certains ont ouvert des chichas, d'autres commencent à créer du business. Toi, tu as été un des précurseurs avec la marque Baifal. Aujourd'hui, tu as plein de gens qui créent des marques, qui arrivent, etc. Il y a eu l'industrie musicale, on l'a connu, on était dedans. Bien sûr. Secteur A, Ernest, Watibé par la suite, etc. etc. Mais c'était pas que ça. Ça, c'était de l'image. Ça restait encore dans notre domaine de compétences. Mais moi, quand aujourd'hui je vois un Moriba qui est dans l'agroalimentaire, là, ça me parle. Là, je me dis, ouais, là, on a passé un vrai cap. Là, ça commence à être intéressant. Voilà, là, ça commence à être intéressant parce qu'on est dans l'agroalimentaire. L'agroalimentaire, c'est la nourriture. La nourriture, ça touche tout le monde. Au même titre que le couscous s'est émancipé, demain, il faut que le tchéboudienne ou le mafé ou l'yassa s'émancipe et soit le plat national en France, à l'instar du couscous. Et surtout que ça soit accepté aussi par les autres cultures. C'est ça en fait. C'est comment faire, pas diluer
Mais comment on peut éventuellement apporter notre part de participation à l'évolution de ce monde et que ça soit aussi accepté par nous, parce que tout le travail, comme quand tu disais justement que l'Afrique était aussi le premier victime, c'était entre nous que ça se passe. Mais comment enlever ce fardeau, comment organiser, recentrer en tout cas les choses et donner des nouveaux outils aux nouveaux arrivants, aux nouveaux jeunes qui viennent, qui sortent d'école par exemple. Est-ce qu'il y a eu des préparations qui ont été faites? Pourquoi je te pousse sur ce terrain? Je crois parce que tu sais pourquoi. Mais tous les ans, il y a une génération qui arrive et qui, c'est pas qu'ils ont perdu, mais ils demandent que les grands frères les linkent dans des structures, dans dans des positions sur lesquelles... Comment créer des orbites qui permettent que justement ces fusées qu'on a, ces connaissances... Mike. On est d'accord? Les conscientiser, l'éducation. C'est l'éducation, c'est l'éducation. Oui. La vraie problématique, c'est l'éducation et la culture générale. Moi, quand je me balade à Barbès ou dans les banlieues et que je vois nos petits frères qui sont acculturés, laisse-moi finir, acculturés à la fois sur les cultures occidentales, mais aussi acculturés sur les cultures africaines. Tout à fait. Et donc c'est-à-dire que finalement, mais leur propre culture finalement, elle est éphémère. Ouais. Elle est éphémère, c'est un effet de mode. Oui, tout à fait. Tu vois, c'est un effet de mode. Pour aujourd'hui réussir et pour être complètement conscientisé, il faut avoir la culture occidentale et il faut avoir la culture africaine. La mobilité, ça te le permet. Et c'est parce que tu es fort de ces deux cultures que tu crées une richesse et que tu es capable demain de créer des logiciels comme les petits mecs qui sont en train de créer des logiciels. Mais là, tu parles des jeunes qui sont nés ici. Qui sont nés ici. En Afrique, il faut que le jeune qui est né en Afrique, il faut qu'il maîtrise sa culture africaine d'abord, avant de maîtriser la culture des autres. Mais ce qui est grave, et ce que je me suis rendu compte à travers le festival Soninké, par exemple, depuis 2011, et là je l'ai vu encore une fois à Dakar, c'est que la majeure partie des étudiants ou des élèves africains en Afrique ne connaissent pas l'histoire de l'Afrique. C'est ce que je disais. D'abord, c'est extrêmement grave ça. C'est extrêmement grave. Parce qu'on cultive avec les histoires des autres, avec les connaissances des autres. Celui qui est né ici, ok, je suis d'accord, il doit connaître la connaissance parce qu'il est d'ici, il faut agir à partir de là où on est. Mais quelqu'un qui est né en Afrique, il faut qu'il maîtrise sa culture, c'est ce que disait Cheikh Anta Diop. D'ailleurs, Senghor le disait aussi d'une autre façon, en disant il faut ancrer dans sa culture pour ressortir et aller prendre ce qui est de mieux chez les autres. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est inadmissible. Moi, attends, à un moment donné, on est dans les débats, je cite Tcherno Brocard. Il n'est pas soninké, il est Peul, mais je le cite. Tcherno Brocard, oui. Et on me dit, mais c'est qui Tcherno Brocard? Je dis, mais attendez, vous êtes sérieux là? Non, mais je dis, on est à Dakar, on est au CICES, on est dans une conférence à Dakar, et vous me demandez qui est Tcherno Brocard? Je dis, mais il y a un problème quelque part. Il y a un gros problème quelque part. Parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas encore descendu, on n'a pas encore fait comprendre qu'est-ce que l'histoire africaine sénégalaise apporte pour nos enfants, pour la base qu'ils doivent avoir pour pouvoir justement aller vers là où ils doivent justement agir. Il faudrait qu'ils aient beaucoup de bagages, beaucoup de connaissances, beaucoup d'utilité et des outils sur lesquels s'appuyer. C'est pour ça que je t'appelais par rapport aux jeunes qui sont nés ici, parce que je sais que toi, tu es quand même un fervent acteur dans le cadre social, politique et autres. Et pourquoi je t'interpelle sur ce sujet? Parce que je sais qu'il y a des moments où il faudrait justement apporter des sujets tels que ce qu'on est en train de dire, Mike, pour que les prochains thèmes sur lesquels tu vas travailler, parce que je sais que tu es un labo ambulant. Regarde, tu sais quand on a créé Diaspora et Indépendance Africaine, auquel tu as participé à la place de la tête de ville. Oui, c'est vrai. C'était quoi le but de Diaspora et Indépendance Africaine? C'était certes, on était dans le fait qu'il fallait parler des indépendances, c'était le 50e anniversaire, tous les pays, machin, etc. Mais à un moment donné, quand moi je pose une question à mes enfants, ou quand je pose une question à mes petits frères, sur ce qu'est l'histoire africaine, sur ce qui sont les indépendances africaines, sur à un moment donné, quelle est la capitale du Togo, quelle est la capitale du Bénin, et que on avait fait des questionnaires sur la place de l'hôtel de ville. Qu'est-ce que j'ai pas entendu comme sottise? Oui, non mais c'est clair. Qu'est-ce que j'ai pas entendu? Ça veut dire en fait,
on pense connaître l'Afrique. Ouais, mais on était... On ne connaît pas l'hymne national, on ne connaît pas les chefs d'État qui ont fait les indépendances, Mmh. on ne connaît pas la signification des drapeaux. Oui. Et moi, je trouvais ça extrêmement grave. Ouais. Qu'on est là, qu'on revendique un pays, 2 pays, 3 pays, etc. Mmh. Et qu'on est incapable de dire, tiens, mon drapeau c'est vert, jaune, rouge. Mais vert, jaune, rouge, c'est quoi? Ça correspond à quoi? Mais c'est que des couleurs, avec du tissu coloré. Ouais, bah c'est Mais pas qui normal. symbolise aussi. Ouais, mais c'est pas normal. Qui symbolise aussi beaucoup de bonnes énergies par rapport justement à ce que ça connote comme hymne national ou comme élévation justement de l'état d'esprit de ce que chaque pays aussi a essayé de symboliser par rapport.